Méditation du 9 octobre. Unité dans la diversité. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher. Marc 3, les versets 14 à 15. Ses premiers disciples étaient bien différents les uns des autres. Ils étaient appelés à enseigner le monde et offraient des caractères très divers. Il y avait Lévi Matthieu, le publicain qui, jusque-là, était voué au monde des affaires, au service de Rome. Simon le Zélote, ennemi inflexible de l'autorité impériale. Pierre, impulsif et autosuffisant, mais chaleureux. André, son frère. Judas de Judée, fin, habile, mais mesquin. Philippe et Thomas, fidèles, sérieux, mais lents à croire. Puis le jeune Jacques et Jude. Plus discrets, ces deux derniers étaient cependant forts et entiers dans leurs erreurs comme dans leurs vertus. Il y avait enfin Nathanaël à la sincérité et à la foi d'un enfant. Puis les ambitieux, mais aimants, fils de Zébédée. 4 des 12 disciples devaient jouer un rôle prépondérant et chacun d'une façon différente. Ayant tout prévu, le Christ les y prépara. Jacques était destiné à mourir brutalement par l'épée. Jean serait celui qui suivrait son maître le plus longtemps dans le travail et la persécution. Pierre, pionnier dans le renversement des barrières ancestrales, évangéliserait les païens et Judas, pourtant capable de se distinguer de ses frères, méditerait en son cœur des projets dont il n'imaginait pas l'issue. Texte tiré du livre Éducation, chapitre 9, aux pages 78 à 79. Pour mener à bien cette œuvre à laquelle il avait été appelé, ses disciples dont le caractère, l'éducation, les habitudes de vie étaient si différents, devaient apprendre à sentir, penser et agir dans l'unité. Une unité que le Christ voulait assurer. Le souci qu'il avait pour cette tâche s'exprime dans cette prière, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'eux aussi soient un en nous. Jean 17, le verset 21. Les apôtres du Seigneur n'avaient en eux-mêmes aucun motif de se glorifier. Il était évident que le succès de leurs travaux était dû à Dieu seul. La vie de ces hommes, le caractère qu'ils ont acquis et l'œuvre puissante que Dieu a accomplie par eux montrent ce que le Seigneur fera en faveur de tous ceux qui sont dociles et obéissants. Extrait du livre Jésus-Christ au chapitre 25 à la page 209. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.